Aujourd'hui, je vais vous parler du non-jugement. Hello les belles âmes, bienvenue. Le sujet du jour, le non-jugement. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que on retrouve souvent du jugement. Même quand on essaie d'observer, il peut y avoir du jugement. Et l'expérience que j'en ai fait en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'en éliminant le jugement de ma façon de faire, parce que même si j'avais l'impression que ça me rassurait, parce que dans la comparaison, c'était des jugements qui n'étaient pas très méchants, mais c'était tellement plus facile de voir que l'autre était pas assez ceci, ou pas assez cela, ou trop ceci, ou trop cela. Ça me permettait de me trouver un équilibre qui me semblait bien. Seulement, je me suis rendu compte aussi que petit à petit, le fait d'arrêter de tout jugement, au maximum, bien sûr, au maximum, ça m'a donné de plus en plus confiance en moi en fait, parce que avant j'avais vraiment très peur du regard des autres, j'étais très mal dans ma peau, je vivais mal le contact avec les autres, et au fur et à mesure que j'ai décidé, parce que ça a été une décision, ça a été un choix, de dire stop au jugement, stop d'aller voir les travers des autres pour me rassurer. J'ai décidé de voir plutôt la beauté, les talents, et puis voir tout ce que les autres peuvent m'inspirer. Alors, il peut y avoir des moments de comparaison, je veux dire, on n'est pas non plus que des anges à chaque instant, voilà, faut pas, on est des êtres humains aussi, on sait ce qu'on a à vivre, c'est ce qu'on a expérimenté. Donc évidemment, il y a des moments où on a du mal, où même quand on croit qu'on est dans l'observation, il y a quand même un petit peu de jugement. Et c'est ok, voilà, on va pas se juger pour ça non plus, parce que le non-jugement, il est aussi vis-à-vis de nous. Mais ce que j'avais envie de vous partager, c'est que en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est de me sentir mieux dans ma peau. Parce que le fait de ne plus avoir peur du jugement de l'autre m'a permis d'avancer, de faire par exemple des vidéos. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais en tout cas ça m'a permis de faire vraiment ce que j'avais envie de faire, et que les autres comprennent ou pas, ça leur appartient. Ça nous appartient pas. Si nous on n'a plus le réflexe de juger. Si on a juste un regard observateur pour se dire que l'autre est juste l'outil de révélateur qui va nous faire comprendre ce qu'on a peut-être à dépasser, ce qui vient nous titiller, peut-être des choses inspirantes où on se dit waouh, c'est génial ce qu'ils font, et si on se dit waouh, c'est génial, c'est peut-être qu'on l'a en nous, parce qu'il y a aussi dans cet effet de jugement, il y a cet effet miroir. Si on passe notre temps à trouver que l'autre est trop ceci, et trop cela, et pas assez ceci, et pas assez cela, et puis il fait comme ça, ou elle fait comme ci, ou elle est mal habillée, ou elle est trop maquillée, ou elle est... Voilà, c'est des exemples basiques mais qui reviennent souvent. Même si on croit que c'est pour se rassurer, en fait, c'est un leurre. Parce que si on a ce regard-là vis-à-vis des autres, on a le même regard vis-à-vis de nous. On est trop critique vis-à-vis de nous. Et en étant critique, on croit que l'autre va être critique avec nous. Donc on ne peut pas se rassurer de cette manière-là, pas sur du long terme. Donc en s'observant, en regardant le regard qu'on pose sur les autres, déjà ça va nous apprendre quel regard on pose sur nous. Parce que si on a besoin de se rassurer en critiquant l'autre, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec soi. J'ai pour habitude de dire, et je le pense vraiment, parce que c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point, et c'est pas pour ça que ça ne m'arrive jamais, mais en tout cas je sais que c'est quelque chose qui m'arrive, qui m'horripile. C'est quand j'entends quelqu'un dire mais non mais l'autre con, t'as vu tous ces cons qui font ci ou qui font ça. Mais quel manque de respect. Manque de respect pour l'autre, mais manque de respect pour soi. Parce que si on traite l'autre de con, on est bien conscient quand même qu'on est forcément le con d'un autre. Bah oui, oui.
Si on juge l'autre pour son apparence, on va déjà être mal parce qu'on va bien se dire que nous aussi, on va nous juger face à notre apparence. Et donc, on s'auto-juge par rapport à notre apparence. Et donc, on n'est pas à l'aise. Et donc, on n'est pas à l'aise avec les autres. Plus on va avoir un regard bienveillant vis-à-vis des autres, au mieux que l'on peut. Et puis ça, c'est un entraînement, c'est au fur et à mesure voilà, qu'on s'en rend compte. Et puis il y a des périodes où on se dit, oh là, attention, quel regard je suis en train de poser. Ok, ben on va pas rentrer dans le jugement de ça, on va juste regarder, on va observer, puis on va dire stop. Donc voilà, le non-jugement pour moi c'est ça. C'est pas l'esprit non lucide ou bisounours de tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. C'est une vraie lucidité de se dire que l'autre est notre miroir, est notre reflet, que ce que l'on voit chez l'autre c'est peut-être pour voir qu'on ne l'a plus ou qu'on l'a encore. Donc l'autre est un outil révélateur de qui on est ou qui on est en train de devenir. Donc on ne peut que le remercier intérieurement. À quoi ça sert d'être en non-respect, d'injurier? On peut ne pas comprendre, mais à quoi ça sert de juger? Non, je pense qu'en fait, on peut tout. En fait, on peut tout transformer en positif. Ouais, on peut tout transformer en positif. Le schéma simple et facile et basique de traiter l'autre de con. De traiter l'autre de plus gros que soi ou de mal attifé ou mal coiffé ou je ne sais pas, pour se rassurer parce que on a un problème avec notre physique, on a un problème avec notre façon d'être, on voudrait être plus, mais déjà soyons moins critiques, arrêtons de juger. Et vraiment, lorsque j'ai découvert ça et que je l'ai mis en pratique, et que je le mets en pratique tous les jours, je fais de mon mieux pour le mettre en pratique tous les jours, et ben c'est ce qui a fait grandir ma confiance en moi, c'est ce qui a fait diminuer ma peur de l'autre, puisque j'avais vraiment une peur de l'autre. Voilà, on a tous des expériences. Moi, mon expérience était que forcément les autres pouvaient me faire du mal par rapport à mon apparence, parce que c'est ce que mon enfance m'a appris. Voilà, donc j'ai grandi dans cette croyance-là. Et puis cette croyance-là, ben non, j'ai dit basta quoi, à la poubelle, parce que cette croyance-là, elle est faite pour être dépassée, que l'expérience que j'ai vécue, ben, c'était une expérience, et que les expériences sont là pour être dépassées. Donc j'ai dépassé ça et j'ai décidé de faire de mon mieux pour ne pas juger, pour prendre l'autre dans son entièreté. Alors, je ne vais pas forcément adhérer à tout, je ne vais pas avoir du feeling avec tout le monde, voilà, parce que c'est normal, je pense. Puis si ça ne l'est pas, en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Mais le non-jugement m'a vraiment, vraiment aidée. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois le non-jugement, c'est vraiment pour s'aider à rentrer au maximum dans l'amour de nous-mêmes. Comment pouvons-nous nous aimer en ayant cet esprit critique qui nous amène une vibration basse, une vibration négative, même si c'est humain, même si c'est quelque chose qui paraît normal. Ben moi, allez-y. Expérimentez, observez-vous, regardez vos pensées. À chaque fois qu'il y a un sentiment ou un petit jugement, même s'il est tout petit sur quelqu'un, eh bien transformez-le en quelque chose de positif et observez-vous au fur et à mesure pour voir l'évolution par rapport à votre confiance en vous et par rapport à votre amour de vous. Parce que quand on rentre dans cette forme de non-jugement, en tout cas dans celle que je vous explique, dans celle que j'expérimente, l'amour pour l'autre grandit parce qu'on l'aime, on l'accepte comme il est. Voilà. Je pars du principe que les gens font de leur mieux. Même pour ceux qui pensent qu'il y a vraiment des cons, je pense que ceux qui sont vraiment cons font de leur mieux. En tout cas, j'ai envie de le voir comme ça.
parce que à la base, on est tous pareils. Voilà. On est des âmes dans un corps terrestre et on vit tous des expériences. Et puis, ben, cette personne-là, c'est peut-être l'outil révélateur qui est là pour nous faire travailler sur notre non-jugement et d'arrêter de le traiter de con et de se dire, ok, merci, t'es là pour que vraiment je rentre en souplesse et en fluidité pour faire moi de mon mieux et arrêter de vouloir te contrôler parce que si toi tu fais pas ce que je veux, c'est bien aussi une forme de contrôle. Ce qui sera peut-être un autre sujet. Voilà. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous en avez envie et puis surtout mettez vos commentaires, posez-moi des questions parce que le dialogue, eh ben, c'est vraiment important et l'échange, c'est comme ça qu'on évolue ensemble et ouais, ça c'est vraiment chouette. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.